Naradio, toujours en direct de la Foire Exposition de La Rochelle et nous recevons Marie Renaud. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes donc conseillère juriste à Dille, sur La Rochelle. Alors expliquez-nous en quoi consiste votre fonction. Alors on fait de l'information juridique sur toutes les questions liées au logement, aussi bien à destination des propriétaires que des locataires. Donc ça peut être toutes les questions locatives, aussi bien le propriétaire qui n'a jamais loué, qui cherche à savoir comment ça s'organise, une location, au niveau contrat, au niveau droits et obligations. Ça peut être la personne qui n'a jamais acheté, qui s'interroge sur son budget, qui s'interroge aussi sur les précautions à prendre selon qu'on achète dans l'ancien ou qu'on veut faire construire. Et puis ça peut être aussi une information sur les aides auxquelles on peut prétendre. D'accord, ok. Alors vous nous dites que vous êtes sur le salon un peu en appui de l'AFOC, qui est l'association des consommateurs de La Rochelle, l'association Force ouvrière des consommateurs de La Rochelle. Quel est votre rôle avec l'AFOC justement ? Alors voilà, la FOC nous a demandé d'intervenir. On a tous à la DIL une formation approfondie en droit de l'immobilier, donc voilà, ça peut permettre parfois un petit peu de préciser ce que la FOC va dire, et c'est vrai qu'on collabore bien avec eux, de temps en temps ils nous consultent sur certains dossiers. D'accord, alors généralement les locataires, on va les prendre un par un, les locataires, les propriétaires. Les locataires viennent vous voir parce qu'ils ont des soucis qu'ils n'arrivent pas forcément à régler. Et ils ont besoin d'aide et une aide juridique. Voilà, ça peut être des choses très simples, une réparation acquis income tel, ou des choses un petit peu plus difficiles, par exemple des problèmes de salubrité dans le logement. On a aussi beaucoup des questions tout simplement de dépôt de garantie à la fin du contrat. Le locataire qui n'arrive pas à se faire restituer le dépôt de garantie. D'ailleurs, on est tout à fait neutre, donc parfois ça se conclut en disant que les retenues sont tout à fait justifiées et voilà. Alors oui, mais quand le locataire par exemple vient vous voir, oui. C'est qu'il faut engager une procédure. Alors en fait, on n'a pas nous de statut d'association de défense, donc on peut leur indiquer les démarches, on peut les aider à faire des courriers, on peut leur indiquer les démarches devant éventuellement la commission départementale de conciliation, devant un conciliateur de justice, voire pour saisir le tribunal d'instance, il y a certaines démarches qui sont simplifiées. On peut aller ce qu'on appelle en déclaration simplifiée au greffe. Donc tout ça, on peut indiquer ça aux personnes et puis les aider à monter leur dossier. Par contre, comme on n'a pas ce statut d'association de défense, on ne peut pas agir pour eux, contrairement par exemple à la FOC qui peut par exemple écrire aux propriétaires pour dire les différents points de contestation. D'accord, alors les locataires, on l'a fait, les cas possibles. Pour les propriétaires, est-ce que c'est pas toujours un peu plus complexe quand même ? C'est tout à fait différent. On peut distinguer les propriétaires bailleurs et puis ceux qui plutôt cherchent à acheter pour eux. Les propriétaires bailleurs, ça va être toutes les questions de mise en location. C'est vrai qu'on a eu une inflation au niveau des règles de mise en location, les documents qu'on a le droit de demander ou pas aux locataires, les documents annexés au contrat de location. Ils ont aussi des questions sur tout ce qui est fiscalité immobilière. On a aussi des investisseurs qui s'interrogent sur les différents dispositifs fiscaux qui existent. Donc les questions sont différentes. Assez varié finalement. Oui, on n'a pas parlé aussi des assurances, par exemple lors d'un emprunt, d'une construction, oui. Vous intervenez aussi et il est possible de faire appel à vous. Alors voilà, on peut donner là encore les démarches, il y a on va dire les emprunteurs lambda qui ne vont pas avoir de difficultés particulières avec les assurances. Alors il y a quand même quelques règles à connaître, notamment la possibilité maintenant de faire ce qu'on appelle des délégations d'assurance. C'est beaucoup plus libre qu'avant puisque la réglementation a renforcé vraiment le choix de l'emprunteur. Et puis il y a tous ceux qui sont en difficulté pour emprunter parce qu'ils ont par exemple une maladie, une pathologie, et là il y a quand même des dispositifs qui existent pour essayer malgré tout de trouver une solution d'assurance. D'accord, c'est le cas aussi peut-être pour les retraités. Alors oui, c'est vrai que pour les retraités, c'est pas évident non plus. C'est pas forcément simple. Après, il y a parfois des jeunes retraités qui peuvent se permettre d'emprunter juste sur quelques années
Souvent les banques, ça dépend, mais c'est entre 70 et 75 ans fin de prêt. Voilà. Alors je vois sur votre petite maquette, un petit dépliant que vous nous avez apporté, je vois aussi l'urbanisme. Oui. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors, c'est toutes les questions liées au fait de construire. Donc ça peut être des questions sur le permis de construire, sur ce qu'on a le droit de faire ou pas. J'ai tel projet, à quoi c'est soumis, est-ce que c'est une simple déclaration préalable, est-ce que c'est un permis, voilà, les questions vont être autour de ça. Donc avant d'aller à la mairie, peut-être que vous vous consultez pour avoir des réponses aux questions qu'on se pose. Déjà, ce qui va être peut-être intéressant, évidemment la mairie va vous répondre de manière précise sur les questions d'urbanisme, mais en fait nous on est en mesure de répondre à toutes les questions liées au logement. Donc c'est vrai qu'on peut faire quelque chose d'assez global, depuis l'autorisation d'urbanisme, après le contrat de construction, jusqu'à le déroulement du chantier, la réception. Donc ça permet d'avoir une vision globale, quitte parfois effectivement on renvoie sur des points plus précis à tel ou tel interlocuteur. Voilà. On peut dire que ce soit les locataires ou des propriétaires, n'hésitez pas à contacter l'ADIL avant vos démarches. Ça peut être un gain précieux on va plus vite en fait, Tout est beaucoup plus simple. Et donc vous pouvez nous consulter un petit peu sur tout le département, puisque nos bureaux sont à La Rochelle et on fait des permanents sur tout le département, et vous avez sur notre site ADIL 17 le détail des permanences avec les numéros de téléphone pour prendre rendez-vous. Oui, alors je vais le donner, ce numéro de téléphone, c'est le 0820 167 500. N'hésitez pas à contacter l'ADIL. Merci Marie Renaud, conseillère juriste. Précision, il y a un numéro plutôt, alors je ne sais pas. Ah oui, c'est le 05 peut-être. Voilà, plutôt ça. D'accord, alors on va le donner aussi, c'est le 05 46 34 41 36. Merci Marie. Avec plaisir. À bientôt et puis avec grand plaisir aussi de vous recevoir à nouveau. Merci, vous êtes bien sur Na Radio, à très vite.